Il est magnifié. Nul n'est semblable à lui. Tu peux lever tes mains. Commence à lui dire merci. Commence à prier pour ton cœur pour recevoir la parole. Commence à prier. 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 Élève Jésus. Maintenant même. Élève-le. 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 Commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Bénis ton Seigneur. Bénis ton Seigneur. Bénis son Seigneur. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Glorifie-le. Glorifie-le maintenant. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Manashakara. Alléluia. Le thème de ce matin est deux clés qui déclenchent des résultats par la prière. Nous allons voir deux clés qui déclenchent les résultats par la prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Avant de commencer mon message, le Saint-Esprit m'a parlé ce matin par rapport à nos programmes. Alléluia. Vous savez que j'avais pris une décision en fin septembre où la réunion de la sécurité, la réunion de l'intercession et de la sécurité devait se faire un mardi sur deux. N'est-ce pas? Alléluia. Mais le Saint-Esprit, qui est le chef de l'église, m'a parlé ce matin. Il m'a dit, on revoit ce programme. Les temps sont mauvais. En ce moment au Gabon, les temps sont mauvais. En ce moment, dans le monde, les temps sont mauvais parce que les puissances des ténèbres ne dorment pas. Alors il m'a dit, tous les programmes de prière
peut pas se faire un mardi sur deux, ça doit se faire tous les mardis. Tous les programmes de prière, des chants du samedi doivent se faire tous les samedis. Parce que vous les chants, vous devez préparer les cultes dans la prière. Alléluia. Dans le domaine spirituel, il y a trois comités importants qui préparent les temps de culte. Il y a l'intercession, il y a la sécurité et il y a les chants. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Donc tous ceux qui sont dans le comité de prière, que ce soit le protocole et l'intercession, vous allez le faire tous les mardis. Vous les chantez tous les samedis. Vous devez préparer dans la prière. Parce que vous savez que votre comité a deux actions. À l'action de répétition et à l'action de la prière. Vous préparez les temps de louange et de culte. Parce que les temps de louange, ce sont aussi des temps de combat. Ce sont des temps spirituels. Un homme de Dieu disait que quand nous chantons, les anges descendent. Il disait que la louange fait descendre les anges. La musique du monde fait descendre les démons. Voilà pourquoi vous avez entendu les stars que vous connaissez du monde. Quand ils vont faire un concert dans un palais sportif ou dans un stade, il y a des morts, il y a des choses qui se passent. Mais pourquoi? Parce que ces stars de la musique traînent des légions de démons. Leur musique déclenche des démons. Et c'est la même chose pour les chants. Alléluia. Amen. Parce que le domaine de chant, c'est un service hautement spirituel. Malheureusement, beaucoup de chants ne comprennent pas ça dans beaucoup d'églises. C'est un domaine de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Donc, sécurité, intercession, pour ceux qui sont dans le domaine de prière, on retient tous les mardis. Amen. Nous sommes dans un temps où la prière doit s'intensifier. Amen. Alors le Seigneur m'a dit, on ne peut pas faire la prière un mardi sur deux. De la même manière qu'on fait le culte de prière tous les vendredis, le culte d'intercession du mardi doit se faire chaque semaine. C'est le Saint-Esprit qui est le chef de l'Église. Ce n'est pas moi le prophète, c'est le Saint-Esprit qui a la dernière décision. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. En ce moment, la prière doit être comme la nourriture. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Amen. Et l'Esprit pour moi m'a dit, c'est le diable, les démons, les sorciers en ce moment qui poussent les chrétiens à débattre dans le programme de prière. C'est le diable, les démons qui poussent les sorciers. Les sorciers veulent ramener notre pays comme auparavant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Dieu pour moi m'a dit que ce qui se passe en ce moment au Gabon, c'est comme quand Israël est sorti de l'Égypte. Quand Israël était devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a envoyé son armée pour aller les chercher, pour les ramener. Vérité. Pharaon, c'est l'image du diable. Oui. Pharaon, c'est l'image du système occulte des organisations sataniques. Alléluia. Amen. Les satanistes veulent faire beaucoup de choses au Gabon. Mais qui ne fait obstacle, c'est l'Église. Amen. Comment faire en sorte que l'Église les empêche? Il faut décourager les chrétiens. Il faut faire en sorte que les chrétiens privilégient leur travail, leur école, leurs problèmes, leurs soucis, plus que la prière. Amen. Amen. Vous savez ce que Dieu m'a dit ce matin? Église, écoute ce que l'Esprit dit. Dieu m'a dit ce matin, vous voulez que la prophétie dans le Gabon s'accomplisse. Vous voulez qu'il y ait vos
beaucoup de chrétiens, des hommes intègres, dans des endroits stratégiques du Gabon, dans des postes stratégiques. Vous le voulez, j'ai dit oui Seigneur. Il m'a dit si vous le voulez, rehaussez les temps de prière. Les temps de prière dans les églises, les temps de prière dans vos maisons. Parce qu'il y a un combat spirituel. Il m'a dit que si vous croisez les bras, la prophétie va te réclamer. Il y a un prix à payer. Il dit vous êtes dans ce temps, vous devez payer le prix. Et le prix là c'est quoi? Malgré tes besoins, tu continues à servir Dieu. Malgré tes soucis, tu continues à être fidèle à la prière. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à l'église du Gabon ce matin? Amen. Il m'a dit c'est la prière qui va ouvrir les portes au sein pour que les enfants de Dieu, les hommes intègres, soient à des endroits stratégiques. Alléluia. Parce que Dieu veut élever des Esther au Gabon. Dieu veut élever des Joseph. Dieu veut élever des Daniel, des Shadrach, des Meshach, des Abednego. Mais cela ne viendra pas comme ça. C'est si l'église paie le prix. Si l'église, les chrétiens deviennent des hommes et des femmes de prière. Amen. Pas les prières flèches. C'est vrai, pas les prières flèches, dis tout. Il n'y aura pas de réveil au Gabon sans la prière. Sans la prière, c'est vrai. Dis tout. Église, ne vous trompez pas. Alléluia. Amen. Il m'a dit, levez vos yeux au-delà de vos bénédictions. Dieu ne veut pas seulement des choses individuelles. Dieu fait des choses collectives. Et c'est ainsi que notre nation, on pourrait dire heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est ainsi que la justice de Dieu se lèvera. La Bible dit que la justice est lève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Dieu veut faire des choses qui sont au-delà de ton besoin. De ton besoin de mariage, de ton besoin de stage, de ton besoin de travail, de la scolarité de tes enfants. Dieu veut faire quelque chose de plus grand. Ne soyons pas des poussins. Nous savons que les yeux fixés sur le besoin de l'instant. Soyons des aigles. Voyons plus loin. Dieu veut que l'église soit un aigle en ce moment. Que les chrétiens soient des aigles. Que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois jeune, que tu sois adulte. Peu importe qui tu es. Que tu sois simple chrétien. Que tu sois monitrice, chante, protocole, intercesseur. Peu importe ce que tu es. Il y a une orientation prophétique. Et Dieu veut que tous les enfants de Dieu s'engagent et s'embarquent. Alors, les satanistes ont réfléchi. Les sorciers au Gabon ont réfléchi. Ils ont dit, décourageons au maximum les chrétiens d'être dans les temps de prière. Que les chrétiens soient plus concentrés sur leurs problèmes. Or, Jésus a dit qu'il peut ajouter une coudée à sa vie. Vous ne savez pas que le diable connaît les Écritures. Vous ne savez pas que le diable connaît les Écritures. N'a-t-il pas tenté Jésus avec la parole? Il est écrit. Ceci, cela. Si Dieu le Fils de Dieu ordonne que ces pierres se transforment en pain. Amen. Si Dieu le Fils de Dieu jette-toi, car il est écrit qu'il ordonnera à ses hommes. Quand vous lisez Matthieu, vous ne voyez pas que le diable est venu avec les Écritures, la parole. Amen. Mais le diable connaît la parole. Amen. Il sait que si tu es plus concentré sur tes soucis, tes combats personnels, ce n'est pas ce qui va arranger. Il sait qu'il est écrit que qu'il par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie. Le diable sait ça. Il connaît ce qui est écrit dans Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses il connaît. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait tout pour que les enfants de Dieu ne cherchent pas le royaume de Dieu. N'est pas le temps de la prière, le temps de lire la parole de Dieu, mais ils ont le temps pour leurs soucis. Comment payer
Alléluia. Salué. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais parce qu'il connaît les Écritures, il sait que si tu fais l'inverse, tu vas voir la puissance de Dieu. Mais si tu fais le contraire de ce qui est écrit, il connaît les Écritures. Alléluia. Amen. Il préfère que tu te concentres sur les problèmes de ton foyer, de tout ce que fait ton mari, de tout ce que font tes enfants. Il préfère que tu sois concentré. Il connaît ce qui est écrit. Alléluia. Alors les sorciers réfléchissent. Il faut empêcher les chrétiens au Gabon. Et plus ils vont empêcher, plus ils vont continuer leurs choses. Je vous dis une chose. Pour que le général Christ Clotaire Oligingema réussisse dans sa vision, il a besoin des prières de l'église. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Salomon avait besoin de Dieu. Voilà pourquoi il a demandé la sagesse à Dieu. Alléluia. Amen. Il a besoin parce qu'il est d'abord un être humain. Un être humain de limite. Alléluia. Mais tout est possible par la capacité et la puissance de Dieu. Mais si l'église ne prie pas, attention Gabon. Si l'église ne prie pas, attention Gabon. Amen, amen. Alléluia. Alors ceux qui ont été habitués à opprimer le peuple gabonais, à opprimer les pauvres dans le pays, si l'église baisse de niveau, ils vont monter. Amen, 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 amen. Et nous allons croire que notre solution est dans les larmes. La solution n'est pas dans les larmes, dans la main à la joue, en train de s'apitoyer sur notre sang. La Bible nous le démontre dans 1 Samuel 30. La Bible dit que David avait pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ça veut changer la situation? Non! Mais c'est quand David s'est levé. Le fait de se lever, c'est le fait de se lever dans la prière. Quand David a commencé à poser les actions, il y a eu un bon moment. David a arrêté de pleurer. Mon fils, ma fille, arrête de pleurer sur les problèmes qu'il y a dans ton foyer. Arrête de pleurer sur les problèmes de la famille. Mais lève-toi. Matthieu chapitre 11. Je vous dis que ce matin, je suis venu dans une dimension hautement profonde. La Bible dit que Dieu ne fait rien, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Et quand l'Esprit me parlait de la prière, je sentais Dieu comme si Dieu est mécontent en ce moment des chrétiens. Comme s'il est mécontent en ce moment. Alléluia. Il m'a dit que revoyons ça. Amen, 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 amen. Quand nous nous plaisons pour les fêtes, que la prière c'est dangereux. Hey. Quand les chrétiens ont plus le temps pour les fêtes et les associations, c'est dangereux. C'est souvent dans les fêtes. Après la fête, tu ne connais pas ce qui arrive. Ne marchons pas comme les païens. Ayons les yeux ouverts. Soyons éclairés. Nous avons le Saint-Esprit. Celui qui connaît toutes choses. Il connaît demain. Il connaît les profondeurs. C'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus l'homme de la vie. En ce moment, il y a un grand combat spirituel qui se passe au Gabon. Les satanistes veulent éteindre au maximum l'église. Voilà pourquoi ils utilisent même des émissaires dans les réseaux sociaux à travers les TikTok pour vouloir vous ramener à la sorcellerie, à la tradition. Vous n'avez pas remarqué cela? Regardez tous ceux qui parlent contre Jésus et contre l'église en ce moment. Regardez tous ceux qui se prétendent être maintenant, ils se font appeler Jésus. Amen, amen. Alléluia. Parce que les sorciers avancent dans leur chose dans un pays quand l'église se baisse. Quand l'église n'a plus le temps pour la prière. Amen. Quand tu as le temps pour aller
préparés pour les mariages, ça ne fait pas peur aux sorciers et à Satan. Quand tu vas veiller, même tu vas dans une veillée, mon Dieu, ça ne fait pas peur au diable. Quand tu vas préparer pour un anniversaire, ça ne fait pas peur à Satan. Amen. Non. Ce qui lui fait peur, c'est les hommes et les femmes qui ont compris qu'il faut accorder du temps à la prière. Il peut te laisser aller faire un mariage, vous allez prier. Mais le même qui te laisse, c'est le même qui peut, il va se lever dans quelques mois ou un an pour détruire son mariage. Bien sûr. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez dansé la joie, un an après, oh, problème, ils sont en instance de divorce. Bien aimé, nous sommes dans ce temps, il ne faut pas jouer. Ne vous laissez pas distraire. Soyez éveillés. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi, comme des hommes de l'esprit. Ne marchons pas comme des aveugles. Malheureusement, le diable a aveuglé plusieurs. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il a dit que tu te dis riche, que tu t'enrichis, mais tu es pauvre, aveugle et nu. Tu as besoin d'un collier. Beaucoup de chrétiens ont besoin de collier. Alléluia. Amen. Ils savent que c'est l'église. Si l'église se lève, vous allez voir le progrès du Gabon. Amen. 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 Et eux, ils ne pourront plus continuer leurs choses. Mais malheureusement, 3 chrétiens sur 4 n'ont plus le temps de la prière. Oh, quel désastre. Alléluia. Amen. Je vous faisais le témoignage la dernière fois. Là où on habitait, il y avait un temple de Ngosé là. Même sous la pluie, ils font le Ngosé. Rien ne les arrête. Mais nous les chrétiens, la pluie nous arrête, nous empêche d'être nombreux dans les églises. Oh Seigneur. Le travail nous arrête. Amen, amen. Amen. L'Ongosé, regardez comme ils sont pleins. Je dis, ah! Quelle fidélité! Infatigable. Ici on se fatigue. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas le temps. Nous avons trouvé des raisons. Mais comment ils ne trouvent pas les raisons quand il y a la pluie? Vous trouvez pas ça bizarre? Et c'est toi le chrétien. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent conquérir le pays. Bien sûr. Et nous les chrétiens, on est là, on dort. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme seulement? Amen, 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 amen. Et ils sont en train d'envoûter. Le monde est en train d'envoûter l'atmosphère du Gabon. Oui, c'est la vérité. Pour que celui qui s'appelle chrétien n'ait pas le temps. Oui. Pour que le cœur ne donne pas pour la prière. Et ça même, c'est le combat. L'atmosphère du Gabon en ce moment est envoûtée. Chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Vérité. C'est vrai. C'est vrai. Comment le Gabon ne fait plus attention à la foi de ses prophètes? Attention quand nous nous ressemblons à Jérusalem. À qui Jésus a pleuré. Jérusalem, Jérusalem. Si tu pouvais savoir l'heure de ta visitation. Dieu avait parlé à Israël aux prophètes. Mais personne ne voulait écouter les prophètes. Personne ne voulait écouter les prophètes. Alors même ils pensaient que les prophètes étaient en train de leur acasser. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 22. Nous allons dans la première clé. Verset 22 à 24. 2 clés qui déclenchent les résultats par la prière. Et Dieu veut que le chrétien du Gabon, je dis le chrétien, je ne parle pas de dénomination. C'est Satan qui est derrière la terre des dénominations. Dépassons le stade des dénominations. Au ciel, il n'y aura pas de dénomination.
Arrêtons cette guerre charnelle. Chez nous, il y a beaucoup d'options. Chez vous, là-bas, il n'y a pas d'option. Chez nous, il y a lieu. Chez vous, il n'y a pas lieu. Ça, c'est la bassesse spirituelle. Yes. Et pendant que nous sommes dans cette bassesse, les satanistes se réjouissent. Ils sont ensemble. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a balancé. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de demander aux autorités qu'il faut créer, si c'est un organe, des églises réveillées. Ils vont s'entretuer, se bagarrer entre eux-mêmes là-bas. Comme ils ne sont pas unis, ils s'entretuent. Vous espérez bien qu'on comprend le message qui est derrière. C'est vous comprendre qu'il y a des gens. Ils veulent que l'église se refroidisse pour qu'eux continuent à travailler. Mais il n'y a que nous les chrétiens qui ne voyons pas. Amen. Alléluia. Amen. Non, on est encore au petit niveau. Maman Florence, est-ce que chez vous-même là-bas, il y a la gloire de Dieu comme chez nous, chez nous quand tu arrives là, il y a un tapis rouge, votre église, ça c'est la bassesse. La gloire de Dieu, un tapis rouge. Amen. Frère Florent, dis-moi, est-ce que là-bas vous êtes déjà 100 personnes pour que je vois si je peux souvent venir passer le culte? Parce que moi j'aime quand il y a beaucoup de gens là. Oh. Pendant que tu parles comme ça, le ciel en train de te dire insensé. Alors qu'il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Vous savez que 2 ou 3 personnes unies dans la prière peuvent ébranler les forteresses sataniques dans un quartier. Est-ce que vous savez que 3 chrétiens dans une administration peuvent ébranler la sorcellerie qui se fait dans cette administration? Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que 3 chrétiens engagés dans la prière peuvent renverser ce que les autres collègues font dans la fétiche, dans le ministère? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que 2 chrétiens unis dans la prière, si leur ministre, on est allé lui mettre dans la bouteille pour qu'il favorise que ceux qui sont dans les fétiches, mais les 2 chrétiens là sont capables de détruire l'envoûtement qu'on a fait au ministre. Pour que quand le ministre vous voit, il ne vous donne pas les faveurs, il donne seulement les faveurs aux autres. Les 2 chrétiens simplement unis. Alléluia. Satan, c'est le malin. Ce sont là, on l'appelle le malin. Quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui est rusé. Amen. Ce qui est blanc, il te fait croire que c'est noir. Et ce qui est noir, il te fait croire que c'est blanc. Oui. C'est ça le bien. Nous sommes dans la première clé, n'est-ce pas? Amen. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ce ne doute point à son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La première clé, c'est la foi qui déclenche le résultat par la prière. Dieu veut que l'église revienne à la foi. La foi déclenche. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi déclenche les résultats. Tu peux être dans une administration, une direction, où il y a 30 personnes. Par ta foi, ta prière peut déclencher les résultats pour anéantir les mauvaises décisions, les mauvaises choses qu'on veut faire. La foi déclenche les résultats par la prière. La foi déclenche les résultats de la délivrance, les résultats de la guérison, les résultats de la restauration.
Les gens vont chez les gazans parce qu'ils n'ont pas la foi. Les chrétiens mal affermis vont chez les charlatans parce qu'il n'y a pas la foi. La foi déclenche les résultats par la prière. Alléluia. Amen. Déclenche les résultats par la prière. Amen. Amen. Un de mes aînés, qui est pasteur, il est allé chez nous là-bas dans le mois de Boué, au village. Mais parce qu'il avait la foi, malgré toute la sorcellerie qu'on a entendue dans notre village qu'on a grandi. Parce qu'il avait la foi, que les sorciers du village là, même dans la famille, ne pouvaient rien. Ils sont allés faire la prière. Amen. Mais parce qu'il avait la foi, parce qu'ils ont prié avec la foi a eu des résultats. À 6 h du matin, pendant qu'ils avaient fait la vie de prière, le mille-pattes est tombé. Amen. Amen. Mon frère n'a pas vu le mille-pattes. Lui, il avait la foi que par la prière, il s'était en train de détruire l'emprise de sorciers qui ne voulaient pas que les gens se convertissent, qui ne voulaient pas que les gens s'épanouissent, qui ne voulaient pas que les enfants réussissent à l'école, qui ne voulaient pas que les femmes soient mariées, qui ne voulaient pas que les jeunes travaillent. Ils étaient en train de faire la prière par la foi. Amen, amen. Et à 6 h du matin, un des grands-parents du village est venu dire, petit-fils, oui, il y a moi bébé. Pendant que vous priez, j'ai vu le mille-pattes tomber. Qu'est-ce que tu faisais la nuit pour regarder le mille-pattes tomber? J'ai dit à mon frère là que le mille-pattes là c'est lui-même. Alléluia. Amen. Il a vu le mille-pattes tomber. Il faisait quoi la nuit pour observer que le mille-pattes tombe? Ah, vraiment vos prières là, c'était des prières fortes. J'ai vu le mille-pattes tomber. Amen. Vous croyez que c'était mille-pattes ordinaire? On dit j'ai besoin d'être un homme de foi. Je reviens marcher par la foi. La foi ne trompe pas. La foi produit les résultats. Elle produit les résultats. Il n'y aura plus de réunions sataniques dans le terrain familial, dans la maison familiale, tout endroit où je peux le mettre pied. Le Seigneur me le donne en possession. J'ai la supériorité sur mes ennemis. Les démons pris bagage. Au nom de Jésus, ils sont renversés. Je renverse les hôtels sataniques. Je renverse les hôtels sataniques. Je détruis l'envoûtement sur la jeunesse du Gabon, sur nos enfants. Je débloque les études, les intelligences. Je détache maintenant la réussite. Je détache les ventes. Je tue les serpents mystiques dans les ventes des femmes de ma famille. Je détruis cela. Je brûle cela. Je brûle cela. Je brûle cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a créé était sur nous. Dans le monde satanique, je viens effacer cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le règne des ténèbres de Satan ne peut pas prospérer dans ma vie, dans le Gabon, dans les études de mes enfants, dans ma famille. Au nom de Jésus, le règne de la malédiction, le règne de l'envoûtement, des maladies héréditaires. Je détruis cela, je détruis cela. La stérile enfantera 7 fois dans ma famille. La stérile enfantera. Je détruis les maladies chroniques de dos, les maladies chroniques des os, les maladies chroniques des nerfs. Je détruis cela. Je détruis cela au nom de Jésus. Je viens décapiter l'esprit de vieille femme, l'esprit du vieillard au nom de Jésus. Esprit de mari de nuit, de femme de nuit, sors au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Ce divorce esprit en écran avec les démons de sang, il sort, il libère nos enfants, nos familles, au nom de Jésus, ce qu'on a écrit contre nous depuis le village est annulé. Toute malédiction qu'on a prononcée contre nous à partir de notre cordon médical, je détruis cela. Les rituels sataniques de la circoncision sont annulés dans nos familles. Au nom de Jésus, je viens désenvoûter tout ce
ceux qui sont dans ma maison, par le pouvoir du sang de Jésus, je casse la pierre avec laquelle on endurcit les gens dans ma maison et dans ma famille de ne pas se convertir à Christ. Au nom de Jésus, je détruis le programme de mort prématurée. La mort prématurée, elle est détruite par le feu maintenant. Au nom de Jésus, je tue le serpent de la mort, le serpent qui amène la mort, la pauvreté, la maladie au nom de Jésus. J'ai été écrasé à la croix, je te chasse maintenant. Le feu te brûle, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont assis sur mes finances, sur ma promotion, au nom de Jésus, je les renverse maintenant. Tous ceux qui ont décidé de nous oppresser, de nous maltraiter, de la famille et hors de la famille, eux-mêmes, je renvoie l'oppression conjugale au nom de Jésus. Ils tombent dans les fosses, les pièges qu'ils ont préparés pour nous, au nom de Jésus. Eux-mêmes, ils tombent, les pièges qu'ils ont préparés contre nous, qu'ils ont préparés contre nos enfants, contre nos familles, au nom de Jésus. Eux-mêmes, ils tombent, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la sorcellerie, la foutre, le pétrini. Je détruis cela dans nos familles, dans nos vies maintenant, dans les administrations du Gabon, dans les lycées et collèges, dans les universités. Je détruis cela. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses qui s'intéressent contre nous. Je détruis cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les montagnes sont en train de se déplacer. Les montagnes sont en train d'éclater. Les démons fléchissent. Les forces des ténèbres nous sont de chemin. Et nous passons ce matin. Maintenant même, je répète toutes les positions ennemies. Je sais contre nous et notre famille. Je le combat par le feu, Alléluia. Dès ce matin, le Père et l'Esprit de Dieu a été de couper les têtes des dragons qui s'opposent à notre progrès, à notre développement. Au nom de Jésus, je brûle leur mortier, leur pilon. Ils ne vont plus piler notre destinée. Je détruis le pilon, leur mortier, par le feu, au nom de Anastasie. C'est quand la dernière fois que tu as vu un petit serpent? C'était en plus. Quand? Ça fait déjà 1 an. Viens ici, on va prier pour toi. L'esprit de Dieu m'a montré le serpent qui te suivait. Et il m'a dit, tu as vu ça physiquement. Amen. Disons-nous détruisons ce matin. Toi le serpent satanique qui se manifeste physiquement. Je te brûle. Libère sa vie. Libère ses enfants. Libère. Sors avec ta mort. Tes maladies. Ton ventre mystique. Tu es brûlé. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je fais le tour à l'expérimental de tout ce qu'on a préparé pour nous. Au nom de Jésus. Hey! Église, écoute-moi bien. Dieu me dit que dans la dimension de prière, à laquelle
du Gabon. Il n'y aura pas que les prières de bénédiction. Mais l'église doit exercer les prières de jugement. Alléluia. Jésus n'avait pas maudit le figuier. L'église doit exercer le jugement. Prends place. Et pendant que l'Esprit me parle de cela, l'Esprit appuie cela par un verset qui dit. Non, il y a tant ton frère et ta soeur, nous ne sommes pas dans un jeu ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous sommes en train d'avancer avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus au temps qu'il faut traîner les pieds. Nous ne devons plus être comme au temps de ces personnes-là qui voulaient prendre le temps pour boire de l'eau au temps de Gédéon. Et ils ont été écartés. Amen. Dieu avait besoin de ceux qui devaient laver l'eau comme le chien. Vous savez, nous sommes dans ces temps. Ne suis pas le frère et la soeur à Christ qui traînent le bas. Ils vont t'applaudir. Tu as beaucoup de défis, de choses à marcher. Ne suis pas le frère et la soeur à Christ qui sont en train de perdre le temps, qui sont dans le raisonnement. Nous ne sommes plus au temps du raisonnement. Le diable veut amener les gens au raisonnement. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. C'est ce que Satan, les satanistes ont décidé de faire au Gabon. Amener les chrétiens au raisonnement. C'est l'esprit de serpent qui est derrière le raisonnement. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. N'a-t-il pas dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Nous sommes au temps du raisonnement. Nous sommes au temps de la foi. La foi ne raisonne pas. La foi pense. Amen. Si Dieu a dit que c'est Gilbert ton mari, c'est Gilbert. Et plus tu vas prier, Gilbert va être ton sauveur. Yes. Amen, 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 amen. Je commence par oh, la soeur. Oh, moi je connais Gilbert là il y a 3 ans. Il était à l'église Saint-Paroisse, Saint-Raphaël. Un courant de jupons comme ça là. Tu es sûr que là, il a vraiment donné son corps à Dieu. Hein? Alléluia. Ça c'est le raisonnement. Dieu a dit c'est Gilbert. C'est Gilbert. Amen, amen, amen. Amen. Le diable, le monde des ténèbres a pris un décret. C'est d'amener l'église de la fibre, l'église du Gabon, dans les raisonnements, comme il a fait avec Ève. Et Ève était tombée dans le piège. Ève, c'est l'image de l'église. Amen. Le serpent qui voulait attaquer l'enfant de la femme. Apocalypse combien? 12, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen, amen. Le dragon, il va amener l'église au raisonnement. Ève, c'est le symbole de l'église. Ève qui était l'épouse d'Adam. Amen. Et Christ, Jésus-Christ est le second Adam. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il veut ramener l'église au raisonnement. Il veut sortir l'église de la foi. Or, c'est la foi qui produit les résultats. Et non le raisonnement. Voilà pourquoi aujourd'hui il a réussi à faire qu'une émission comme Dieu en question soit l'émission la plus suivie par les Gabonais le dimanche. Et il y a même des chrétiens qui ne vont pas à l'église pour regarder ça. Je préfère un chrétien qui a manqué le culte pour me regarder une prédication en ligne que de se concentrer sur une télévision. Amen. Amen. C'est l'esprit de serpent qui est derrière le raisonnement. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que c'est Gilbert ton mari? Dieu a-t-il réellement dit que ton enfant va faire les études en France avec toutes les difficultés maintenant que tu racontes? Question. Alléluia. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Amen, amen. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Amen. Un jour, je prophétisais sur l'enfant d'une maman. 3 mois avant le bac, je dis, maman, voici ce que me dit l'Esprit de Dieu. Ton fils aura le bac. Et je le vois aller étudier dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Amen. Amen. Avant le bac, un parent qui lui propose, non, je connais quelqu'un en Amérique latine, on va envoyer l'enfant là-bas en Amérique latine.
Alléluia. Oh non, là-bas. Elle a dit, moi j'ai mon prophète. Le prophète a reçu que l'enfant doit aller en Afrique de l'eau. Oh, est-ce que c'est vraiment vous avec vos prophètes là? Alléluia. Amen. Amen. La parente a dit, je vais faire les démarches. Quand elle a fait les démarches de l'Amérique latine n'ont pas abouti. C'est les démarches de l'Afrique de l'Ouest qui ont abouti. Aujourd'hui, l'enfant prépare son master 2. L'enfant a fait 4 sur 4. La manière dans la seconde année master 2. Quand Dieu apparaît, il apparaît. Ne suivez pas les raisonneurs. Alléluia. Et la foi, c'est l'obéissance. Le diable veut ramener l'église dans le raisonnement. Sortez du raisonnement. Le serpent veut ramener l'église dans le raisonnement. Dieu a dit, réellement dit. Oui, Dieu a dit. Amen. Ma fille, si Dieu me dit que ton mari c'est un Canadien, c'est un Canadien. Ne cherche pas à beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Amen. Si Dieu a dit que tu vas aller travailler au Canada, tu vas travailler au Canada. Amen. Comme ma fille qui il y a 2 ans, elle travaille en ce moment en France. Quand j'ai dit que Dieu m'a montré que tu travailles en France, faire tous les papiers, c'était compliqué. Elle venait pleurer tout le temps à la maison. Oh, prophète, vraiment. Comment Dieu, amen. 2 personnes voulaient la décourager. Ah, vous l'avez, vos prophètes là. Aujourd'hui, on est où? Je vous dis une chose. Le mensonge peut ressembler à la vérité. Oui. Mais la vérité triomphe à la fin. Amen. Les gens peuvent mépriser Dieu et ses prophètes, mais à la fin, c'est Dieu qui a la vérité. Aujourd'hui, elle a force. Aujourd'hui, elle a force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a dit, c'est quand elle arrive à Roissy-Charles de Gaulle, quand ses pieds foulent l'aéroport. C'est là, au départ, elle avait l'impression, même que quand elle était dans l'avion, dans Air France, elle avait toujours l'impression qu'elle est dans un rêve. C'est quand elle foule, elle m'appelle, ah papa, tu es un prophète de Dieu. Tu es vraiment un homme de Dieu. Amen, amen, amen. Parce que rien ne montrait que je pouvais encore me relever. Amen, 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 amen. J'ai dit, ma fille, la foi paye. Yeah, la foi paye. La foi paye. Yes. Même si au premier trimestre, tu n'as pas eu la moyenne. Deuxième trimestre, tu n'as pas eu la moyenne. Mais laisse-moi te dire que tu ne vas pas combattre. Amen. Tu ne vas pas calmer le roi des rois. Même si tu as du mal à trouver un directeur de mémoire, les jours de la soutenance, le jour de la soutenance est en train de s'approcher. Laisse-moi te dire que tu vas sortir vainqueur. Amen. Dieu va mener l'église dans la foi active. Amen. Dans la foi active. Amen. Dans la foi active. Amen. Satan va mener l'église dans le raisonnement. Même pour donner à Dieu aujourd'hui. Satan est en train d'amener des prédicateurs sataniques dans les réseaux sociaux pour décourager les chrétiens de donner leurs offrandes, de donner leur vie. Amen. Mais celui qui continue à donner son offrande et sa dîme avec foi, il finit toujours par récolter. Parce que la Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. C'est-à-dire que Dieu a une position, il ne doit jamais personne. Oui, vérité. Amen. Amen. Il s'arrange avec ses anges. La Bible dit qu'il n'est redevable à personne. Tu lui donnes, il te redonne. Même s'il ne te redonne pas l'argent, il peut te redonner en santé, il peut te redonner dans tes travailleurs. La protection à tes enfants, là où tes enfants se trouvent. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des enfants, des mamans, des papas qui ont été sauvés de leur situation parce que leur père, leur mère aiment s'aimer. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas que vos offrandes, vos dîmes sont une intercession devant Dieu. C'est vrai. Oui, c'est la vérité. Tu ne sais pas que quand tu t'engages, tu dis que tu payes les chaises, ou tu payes le piano, ou tu payes la batterie, tu payes la guitare. Mais dans l'église, c'est une intercession qui va pour toi. Ça parle. Ça parle. Ça parle.
Même si à la fin de l'année, les sorciers qui font la tontine dans la famille avaient décidé de cibler ta maison, ça ne marchera pas. Il y aura un miracle qui va se produire. Comme ma fille a témoigné la dernière fois, Oui. tout s'est arrêté. Avec les délestages, les enfants tout d'elle en pédiatrie tentent de mourir sans oxygène. Et sa fille, son bébé qui a été sous oxygène. Mais Dieu a préservé cet enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son miracle? Son bébé est vivant. Les autres enfants étaient en train de mourir autour d'elle. Les mères étaient en train de pleurer. Il n'y avait pas le groupe électrogène pour prendre le relais, pour que tous ceux qui étaient sous oxygène ne meurent pas. Mais Dieu a préservé son enfant qui avait du mal à respirer sans oxygène. Alléluia. Toutes nos offrandes de toute l'intercession, que ce soit une offrande financière, une offrande matérielle, ça part. Amen. Celui qui a acheté ça, ça peut le parler. Celui et celle qui ont contribué pour les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Mais c'est une intercession devant Dieu. Nous sommes dans le projet du temple que nous sommes en train de construire. Mais chaque sac de ciment, chaque brique est une intercession. Amen. La personne qui a acheté ça pour décorer la chaîne, mais c'est une intercession. Et le diable connaît la loi. Satan connaît le pouvoir lui donner. Mais voilà pourquoi il applique ça même dans son royaume. Vous ne savez pas que les satanés, les sorciers sont des grands donateurs. Amen. Il donne. Il donne. Vous croyez que les tontines d'ici qui font là, c'est quoi? Les sommes d'argent qu'ils amènent, c'est quoi? Les moutons qu'ils amènent, c'est quoi? Les sommes qu'on leur dit d'amener. Les sommes d'argent qu'on leur dit d'amener. Parce que le monde spirituel marche avec le donné. Nous sommes sauvés parce que Dieu a donné Jésus, n'est-ce pas? Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils en sacrifice. Celui qui donne, c'est celui qui gagne. Oui. Le diable a mené le raisonnement pour faire comprendre que quand tu donnes, tu es détruit. C'est faux. C'est celui qui donne qui gagne. Amen. C'est pour ça la Bible qui dit que donner, Et vous et il sera donné. De bonheur à donner. L'offrande est une intercession. À recevoir. Oui. À chaque fois que tu apportes tes offrandes, tes vies, c'est une intercession devant la face. Parce que Dieu a un principe. Il n'est débiteur de personne. Tant que tu as fait cela pour Dieu, Dieu se souvient. Amen. Amen, amen. Alléluia. C'est une intercession. Quand tu aides un frère en difficulté, mais c'est une intercession qui monte à Dieu. Tu soutiens l'homme de Dieu. Tu soutiens le ministère. C'est une intercession. Alléluia. Si tu dis que toi tu décides de payer le courant chaque mois qu'on utilise à l'église, c'est une intercession. Alléluia. Amen. Tu dis que tu vas aller faire la vaisselle aujourd'hui, la lessive chez l'homme de Dieu, ben c'est une intercession. Mais vous ne savez pas faire un témoignage ici, une bien-aimée qui aujourd'hui est engagée dans une régie financière et que quand elle n'était pas engagée, alléluia, elle priait et le Seigneur l'envoyait. Elle avait 1 ou 2 jours, elle allait faire le ménage chez l'homme de Dieu. Amen. Amen. Jusqu'au jour, le Seigneur a mis quelqu'un sur son chemin qui a pris son dossier. Elle a été intégrée à la fonction publique. Et dans une régie financière. Et le Seigneur lui fait comprendre. Tu sais comment c'est arrivé? Non, Seigneur. Quand tu allais faire la lessive chez l'homme de Dieu. Amen. Pour le monde, c'est une tâche insignifiante. Mais pour Dieu, c'est une intercession. Dieu sachant qu'elle veut le travail là. C'est une intercession.
Amen. Le chrétien général pouvait se dire, oh, mais la soeur là, parce qu'elle a le temps qu'elle va faire la lessive, la vaisselle chez l'homme de Dieu, le temps là, elle pouvait même... Alléluia. C'était une intercession. Amen. C'est une forme de foi. Alléluia. Voilà pourquoi nettoyer la maison de Dieu, il y en a qui pensent que c'est une basse maison, que ça là, ça ne peut pas mener bénédiction, mais c'est faux. Alléluia. Ne vous ai-je pas fait un témoignage où une soeur en Christ a vu le mari à cause du ménage de l'église? Amen. Et l'homme est arrivé à l'église. Il venait tôt. Et c'est qui trouvait en premier en train de nettoyer. Jésus, tu es vivant. Oh Jésus, toujours en train de nettoyer. Amen, amen. À la fin de l'église, il a remarqué. Toujours en train de nettoyer. Et puis un bon jour, le cœur du papa là, dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes dans l'église. Mais son attention restait toujours sur celle, quand il arrive tôt, celle qui fait le ménage. Quand tout le monde part, c'est toujours elle. Alléluia. Et puis au début, il appréciait ce qu'elle faisait. Et puis avec le temps, son cœur commençait à vibrer. Il n'était pas quand même le roi des rois. Voilà. Il a demandé la main à la soeur. Leur mariage était fait dans l'église. Amen. Et quand l'homme fait le témoignage, il dit, vous savez comment j'ai pu? Il dit, j'étais attiré par elle. Vous dites, il y a beaucoup de sœurs dans l'église, mais c'était toujours celle-là. Quand il vient tôt, il lui reçoit. Mon arrivée, attendez l'instant, je suis en train de terminer, passer la serpillière, je vais vous installer. Alléluia. Amen. Et le bien-aimé aussi, il était toujours ponctuel, il est habitué à arriver toujours tôt. Amen. 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 Donc l'histoire là a commencé par balayage. Donc toi qui aimes toujours venir en retard là, qui ne sait pas. Tu t'es pas acclamé le Seigneur. Donc je disais que Dieu m'a mené l'église dans la dimension de prière de jugement. Vous savez quand on mal les injustices, lorsqu'on opprime les faits, Dieu attend que l'église, en dehors de prêcher l'évangile, en dehors des prières d'intercession, il y a les prières de jugement. Parce qu'il y a des gens qui ont baptisé avec le lien. Ils ont voué leur esprit au mal. Et là, il faut changer les prières. Même dans nos familles. Amen. Même dans les familles. Souvenez-vous, n'oubliez pas l'histoire de cet homme, n'est-ce pas? Qui a dit à ses nièces, il a cassé tous les mariages de ses nièces. Il dit, les mariages de mes nièces sont là. Dans la paume de ma main. Attends, quelqu'un comme ça là, tu vas lui faire les cadeaux. Amen. Parce que quand il arrive à Libreville, il dit, oh, maman Florence est toujours avec son mari. Quand il te place, oh, maman dit bonjour. Tu es toujours avec ton mari là? Ah oui, tonton. Ah, ça, vous avez mis du temps. Hein? Oui. Mais quand il te pose la question là, quand il parle, son cœur est gonflé, il dit comment? J'ai déjà cassé les autres mariages. Lui, il va travailler. Mais si tu ne te lèves pas dans les prières de jugement. Amen. Vous savez, il y a des sorciers. Je vous dis toujours, les sorciers ont deux options. Soit ils renoncent, ils se convertissent à Jésus, ou soit c'est le jugement. Amen, amen. Alléluia. Il y a deux choses que Dieu fait avec eux. Parce qu'il y a des gens qui sont voués au mal. Lui, il a décidé de faire souffrir tous les enfants de votre mère. Jusqu'à votre descendance. Alléluia. De telle personne, quand elle ne se répand pas, Dieu leur laisse un temps pour se repentir. Quand elle ne se répand pas, Dieu se libère au juge. Amen, amen, amen. Et voilà pourquoi dans nos prières, nous devons décréter les choses. Vous n'avez pas vu le prophète Élie sur la
je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Les 50 personnes que Akab avait envoyées ont été brûlées. Il a encore envoyé 50 soldats. Et il a dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Vous ne voyez pas qu'il y avait deux prières. Il avait le prière de jugement, le prière de la grâce. Le prière de la grâce, il avait demandé que la pluie retombe. La pluie, c'est quoi? C'est l'image de la grâce, de la bénédiction. Mais le même il a aussi demandé le feu. Lorsqu'il s'est retrouvé avec les prophètes de Baal, il a invoqué le feu. Les prophètes de Baal avaient mené la confusion dans le pays. Ne voulaient pas que le pays progresse. Ils voulaient que le pays soit sous l'oppression des démons, des satanistes. Alors il a demandé le feu. Amen. Est-ce que vous avez vu qu'Élie a dit que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit? Élie, c'est déjà vu ça? Non, papa. Amen. Comment les gens qui sont en train de torturer le mal, à traîner le mal, ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent rien. Amen. Leur but c'est de vous voir souffrir et tu vas leur dire que le Seigneur soit avec vous. Arrêtez de bombarder. Alléluia. Amen. Je disais que cela continuait par une parole dans les psaumes. Maintenant, nous allons aborder la dernière clé et rentrer dans des temps violents de prière. Dis des temps violents de prière. Des temps violents de prière. Le monde de ténèbres ne connaît qu'un seul langage, c'est la violence spirituelle. Amen. Et la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Appartient aux violents. Amen. Le psaume 149, verset 5. La Bible dit que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie. Les fidèles, ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu. Le psaume 149 à partir du verset 5. Qu'ils poussent 149 à partir du verset 5. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Le glaive, c'est quoi? Le glaive, c'est un peu comme l'épée. Et le glaive, c'est l'image des prières de jugement. On fait des décrets. Alléluia. Tu vas décréter que celui qui a la marmite dans la famille, mystique dans la famille, pour que rien ne marche, que cette marmite éclate, qu'il échoue dans ses manœuvres. Tu dois prendre des décrets. Qu'il tombe et qu'il ne se relève plus. Au nom de Jésus. Que le sorcier qui a décidé que tous les enfants de notre mère doivent ramper sous la poussière. Je décrète. Nous n'allons plus ramper. Nous allons nous tenir debout. Lui-même, il va ramper comme le serpent au sol. Oh. Est-ce que je peux avancer? C'est le psaume 49, 149. Nous allons maintenant à la dernière clé. Alléluia. Amen. Éphésiens 6. La deuxième clé qui déclenche les résultats par la prière. Je vous dis que la prière a une puissance. Amen. C'est pour cela que Satan est de combattre la prière dans ce pays. Le satanisme est en train de combattre la prière. Les sorciers sont en train de combattre la prière. L'esprit de serpent est en meilleur raisonnement. Quand tu as des pensées disant c'est l'esprit de serpent, il faut que tu le chasses. Il t'amène le raisonnement. Moi je trouve que le prophète n'aime même plus. On dit que maman les amène plus. Ça c'est l'esprit de serpent. C'est l'esprit du soupçon du mal. Amen. Amen. Même là où c'est bien, il te montre que c'est noir. Là où c'est noir, il te montre que c'est blanc. L'esprit de serpent. Éphésiens 6, verset 18. Voici la deuxième clé. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dans toutes sortes de prières, il y a des prières, des décrets, des sentences. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen, 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 amen. Les prières des décrets. Église, est-ce que vous savez que les prières des décrets, tu peux destituer quelqu'un qui occupe un poste? Ah oui!
Dans les prières des chrétiens, des décrets, on doit destituer par la prière les personnes qui occupent des postes de responsabilité et qui oppriment les gens qui sont sous leur autorité. Amen. Ou qui oppriment les membres du peuple. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle. On m'a fait le témoignage d'un homme de Dieu que vous connaissez ici dans ce pays. Je tais son nom par discrétion. Alléluia. Il y avait le patron d'une administration qui ne voulait pas laisser passer ces choses. Alléluia. Et je crois qu'au cours d'une veillée de prière, il a eu 3 années de prière. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons décréter qu'il soit destitué de ses fonctions par le chef de l'État. Amen. Amen. Ils ont dit éternel des armées, éternel des armées, éternel des armées. Le bruit est parvenu, les informations sont parvenues à cette autorité-là, à ce patron-là. On a dit, en ce moment-là, si quelque chose, on t'enlève vers toi-même là-bas. Les chrétiens de l'église qui s'est levée, ils sont en train de faire des prières, des décrets sur toi. Amen. Le patron d'administration a obligé de faciliter, régler la situation de l'église. Il a réglé ça. Amen. Ah oui. Il a sonné. Obligé de régler ça, comme disent les enfants de là. Le gamin a besoin de ça. Quelqu'un pouvant demander un envoi, l'église doit prendre des décrets. Qu'au nom de Jésus, toi qui occupes ce poste, je décide par la puissance du nom de Jésus que tu sois destitué de ta fonction. Vous allez voir ce qui va arriver dans l'état qui arrive. Amen. Un chef qui vous opprime, qui mange toutes les prières, tu dois le destituer dans la prière. Amen. Oui, tout ça. Amen. Oui. Amen. Oh, même s'il a été nommé en conseil de ministre, il a été nommé par arrêté ministériel. Il vous opprime, tu le destitues. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à ce temps. Yes. Comment les malfaiteurs vont toujours continuer à s'engraisser? Est-ce que vous êtes d'accord que les malfaiteurs continuent toujours à s'engraisser? Non. Et que nous on continue à maigrir? Non. Nous refusons cela. Alléluia. C'est lui qui a décidé de faire passer les dossiers de tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans l'homosexualité. Tu le destitues dans la prière. Amen. Et que tu le remplaces par quelqu'un de tel. Amen. 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 Vous êtes encore avec moi? Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La deuxième clé qui déclenche les résultats par la prière, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Persévérance. Voilà là où les chrétiens du Gabon font le fou. Les danseurs de Ngozé, là, je vous ai dit. Vous savez pourquoi ils sont là? Qu'il y ait le soleil ou la pluie. C'est la persévérance. D'une façon naturelle, la persévérance paye toujours. En plus forte raison dans les choses de Dieu. La Bible dit que veillez à cela avec une entière persévérance. Donc il ne suffit pas de faire les prières, mais il faut que ça soit avec persévérance. Bien sûr. Amen. Ça ne doit pas être que au mois de mai, on t'a vu là tout le temps dans la prière, au mois de juin, au mois de juillet. Maintenant, à partir d'août, là, on ne voit plus le frère, la soeur en prise. Oui. À partir de septembre, on te voit une fois. Non, là, c'est plus la persévérance. La persévérance veut dire que tu n'abandonnes pas. La Bible dit que veillez cela avec une entière persévérance. La persévérance dans la prière paie. Amen. Beaucoup de nations ont décollé par la prière à cause de la persévérance. La persévérance fait en sorte que les membres de ta famille qui ne sont pas convertis, qui raisonnent avec les choses de Dieu, vont se convertir. La persévérance peut transformer le mari de quelqu'un. Amen. Sauf si l'homme-là n'était pas destiné. Mais si tu es destiné, il sera transformé par la persévérance de la prière. Il y a tellement de témoignages, j'ai vu tellement de témoignages de femmes qui étaient persévérantes. La deuxième clé, c'est la persévérance.
L'église au Gabon, les chrétiens au Gabon ont besoin de la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire que tu es là. La Bible dit, voilà, acte 2. Il s'est tenu d'ordinaire au temple. C'est-à-dire que c'était l'heure de la prière. Les chrétiens étaient toujours là. C'était le signe de la persévérance. La persévérance paye toujours. La persévérance est la deuxième chose qui manque les résultats. Le problème de l'église au Gabon, il nous manque la persévérance. La persévérance, même dans la prière pour ta prophétie. Daniel a persévéré pour que la prophétie de Jérémie s'accomplisse. Il a persévéré dans la prière. C'est pour ça qu'il avait fait 21 jours de jeûne et de prière. Il n'a pas dit au 10e jour, au 15e jour, ah, là, je ne sais même pas s'il y a encore l'onction ici, hein. Je vais arrêter. Alléluia. Il n'a pas dit, ah, les mardis, mais depuis que je me retrouve, depuis mardi, 5 mardis avec ma mère Elisa, je ne vois rien qui évolue. Non, je vais faire un mardi sur 3, je viens à la prière. Manque de persévérance. Et le serpent en train de séduire les chrétiens du Gabon. Alors en mêlant les raisonnements de manque de persévérance. Oh, tu ne vois pas que depuis janvier, tu es toujours là les mardis. Reste un peu le mois de septembre, tu ne viens pas le mardi à l'intercession. Reste le mois d'octobre, reprends même en décembre. Pendant ce temps, tu crois que ce sont tes pensées. Mais c'est l'esprit de serpent. C'est vrai. Alléluia. Amen. La persévérance est la deuxième clé. Yes. Habakkuk dit quoi? Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Mais attends veut dire quoi? C'est persévérer. Oui. Continue à servir. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu persévères dans le service, dans les actions, dans ton comité, dans les prières. Toujours là. C'est ça la persévérance. Chez toi à la maison, tu es toujours dans la prière. C'est la persévérance. Le Gabon a besoin de la persévérance. Notre problème de l'église, c'est qu'il nous manque la persévérance. Il nous manque la persévérance. Il nous manque la persévérance. La persévérance. Oh, la sœur, c'est comment? Non, pour le moment, je suis d'abord à la maison, mais tu sais que de janvier jusqu'à juin, j'étais tout le temps à l'église. Hein? Je suis un peu à la maison, je souffle un peu. Hein? Je suis le pasteur tellement en ligne. Hein? Manque de persévérance. Non, 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 papa, je suis toujours avec vous. Hein? Non, 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 la sœur Bettina, il faut dire à papa, au prophète, que je suis toujours là. Même si vous ne me voyez pas. Pour le moment, je souffle d'abord. Amen. Nous ne sommes plus au temps où je souffle d'abord. Nous sommes au temps de la persévérance. La Bible dit que nous sommes un lion qui ne se couche pas. C'est ce que la Bible dit d'Israël. Il ne se couche pas sans avoir vu le sang dans le sang. Est-ce qu'on peut se tenir? Amen. La persévérance. C'est la deuxième clé. Tu as besoin de persévérance. La Bible dit que pour le repos, pour ceux qui intercèdent pour Jérusalem, jusqu'à ce que Dieu fasse élever la lumière. Pour que tes prophéties là s'accomplissent, tu as besoin de persévérance. Dieu a prophétisé sur toi. Dieu a parlé de ton élévation. Dieu a parlé de ton mariage. Dieu a parlé de tes choses. Mais tu as besoin de persévérance. Dieu a parlé de ton emploi. Tu as besoin de persévérance. C'est la persévérance qui amène les résultats. Ça amène les résultats. Les chrétiens du Gabon ont besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Dis Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit ce matin. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Sur les deux clés. Sur les deux clés. Qui amènent les résultats. Qui amènent les résultats. Par la prière. Par la prière. Par la prière. Par la prière. Le diable a voulu nous détourner de la prière. Oh, parce que nous avons négligé ces deux clés. La clé de la foi. Et la clé de la persévérance. Ces deux clés produisent des résultats. Par la prière. Par la prière. Je me suis vite découragé. Je me suis vite découragé. Alors que j'avais besoin d'être dans la foi. Et persévérant. Parce que la foi et la persévérance vont ensemble. Marche ensemble. Marche ensemble. Marche ensemble. Oh Seigneur ce matin. Oh Seigneur ce matin. Que la parole de la
foi soit enracinée dans mon cœur et dans mon âme. La persévérance soit ancrée en moi. Que je puisse manger la foi. Boire la foi. Manger la persévérance. Boire la persévérance. Que nous soyons une même nature. Que nous soyons inséparables. Inséparables. Je refuse de me séparer de la foi, de la persévérance, parce que ces deux éléments produisent des résultats. Produisent des résultats. Produisent des résultats. Produisent des résultats. Jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à l'accomplissement. Parce que ta parole nous enseigne. Élie, un homme de la même nature que nous, avait prié avec persévérance pour que la pluie retombe à nouveau. Il a prié jusqu'à ce que la pluie tombe. Il n'a pas arrêté en chemin. Il n'a pas arrêté la première heure. Il n'a pas arrêté la deuxième heure. Il n'a pas arrêté. Mais il a été persévérant. Persévérant dans la prière. Persévérant dans la prière. Il a persévéré dans la prière. Il a persévéré dans la prière jusqu'au jour, jusqu'à l'instant où la pluie est revenue. Ainsi que Daniel. Daniel a persévéré. Il a prié. Il a prié. Il ne s'est pas arrêté. Au 5e jour, au 10e jour, au 15e jour, au 17e jour. Il a prié. Il a jeûné avec persévérance jusqu'au 21e jour. Jusqu'à ce qu'ils ont été libérés. Jusqu'à ce qu'ils ont été libérés. Oui, la persévérance. Comme Moïse, malgré la résistance de Pharaon, Moïse a été résistant. Plutôt Moïse a été persévérant. Devant Pharaon, pour libérer le peuple. Pour libérer le peuple. Et tu veux que nous soyons persévérants. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Que les chrétiens du Gabon reviennent à la persévérance. La persévérance dans la foi, dans la prière, dans le service, dans la fidélité à toi et à ton œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons décidé d'être persévérants, d'être dans la foi. Nous avons décidé cela. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses et les hauteurs qui s'opposent à notre appel, à notre stabilité, à la stabilité de notre famille, dans tous les niveaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons les forteresses qui s'opposent à notre épanouissement économique, à notre épanouissement social, ainsi que les familles du Gabon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute personne qui gouverne dans ce pays, qui impose dans ce pays, des responsabilités que tu n'as pas désignées et qui est en train d'opprimer, qu'il soit destitué au nom de Jésus, qu'il soit remplacé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, amène le corps de Christ à persévérer dans l'évangélisation, dans la prière pour les malades, dans les délivrances, parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Tu es le même, tu n'as pas changé. Alors ce matin, nous commandons aux maladies de libérer nos corps, aux maladies chroniques, de libérer nos enfants, de libérer les membres de nos familles, de libérer chaque membre de cette église. Au nom de Jésus, je chasse le démon de la maladie chronique. Sors, sors, libère les corps de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu t'envoles avec tes douleurs. Au nom de Jésus, tu t'envoles avec tes douleurs. Je brise cela. Au nom de Jésus, je défie ces mots dans le sang de Jésus, par le feu de l'Esprit de Dieu, par le feu de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis la douleur au sein. Qu'une femme le sent ce matin. Cette douleur quitte ton sein. Elle quitte maintenant. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les douleurs de nerfs, les douleurs des hanches, les douleurs des articulations, les maladies dans le sang, l'anémie est détruite. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont l'anémie sont libérés de l'anémie ce matin, sont guéris de l'anémie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, qu'il y ait une transmission sanguine, spirituelle maintenant, dans la vie de chaque membre de cette église qui en souffre, dans la vie de membres de leur famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, toute résistance de l'ennemi contre nous, contre notre famille est brisée. Au nom de Jésus, les portes administratives, matérielles ou financières, le spirituel qui est enfermé, de faveur devant nous, elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. 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 Là où nous avons oublié, là on avait oublié notre nom, là on avait oublié le nom de nos enfants, de nos familles, pour nous faire du bien. Je ramène cela. Je ramène cela. Je ramène cela. Au nom de Jésus. Et nous décrétons ce matin que les décisions favorables tombent pour nous. Des décisions de faveur, des décisions de bénédiction, des décisions de promotion, des décisions d'avancement, des décisions d'emploi, des décisions de réussite scolaire. Tombe maintenant pour nous, tombe maintenant pour nos familles. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Là où les cœurs étaient fermés en notre faveur, en faveur de nos familles, nous venons les oublis. Ces cœurs se tournent en faveur, en notre faveur. Maintenant, de cœur, les sensibilités, libère les cœurs de tout ce qui va nous faire du bien, qui va nous faire du bien à nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les sensibilités libèrent leur cœur. Les sensibilités libèrent les cœurs de tous ceux qui résistent à Jésus dans notre quartier, dans notre lieu de travail, dans notre établissement, dans notre famille, du côté paternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus. Je viens décapiter les oiseaux sataniques qui vont de jour contre nous. Maintenant, ils ne vont plus contrôler notre espace aérien spirituel maintenant. Je les décapite au nom de Jésus. Ils sont brûlés par le feu maintenant, par le feu maintenant, par le feu maintenant. Au nom de Jésus, je renverse tout homme et toute femme assis sur nos bénédictions, nos faveurs, nos nominations, nos promotions, les diplômes de nos enfants, nos finances maintenant. Notre avance spirituelle, je les renverse, ils tombent par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient décidé que nous devons ramper sur la poussière, je déclare, ce sont qui vont ramper. Nous n'allons pas ramper, ni nos enfants, ni nos familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jamais pour déclarer ténèbres contre nous maintenant, tout ce dans le monde éternel contre nous, et détruit au nom de Jésus, épulé par le feu, épulé par le feu, épulé par le feu, épulé par le feu, le feu, au nom de Jésus, par le feu ce matin, par le feu ce matin, par le feu ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Je vois Dieu ébranler les ténèbres dans l'administration d'une personne ce matin. Dans le lieu de travail d'une personne ce matin. Je vois beaucoup descendre et toi tu vas monter. Je vois la chute des hommes et des gens. Ils vont tomber. Même dans ta famille, ceux qui ne voulaient pas ton problème. Dieu les met à l'arrière-plan. Il fait le tour à la tête avec tes enfants. Vous ne serez plus la queue maintenant. Vous ne serez plus la queue maintenant. Je vois ton nom va sortir dans les endroits de décision. Ton nom va sortir maintenant. Ton nom va sortir maintenant. Ton nom va sortir. Tous ceux qui avaient décidé
que tu ne dois pas les dépasser. Tu vas maintenant les dépasser au nom de Jésus. Tu vas maintenant les dépasser au nom de Jésus. Tu vas maintenant les dépasser au nom de Jésus. Tu vas maintenant les dépasser au nom de Jésus. Tu vas maintenant les dépasser au nom de Jésus. J'ai détruit toute conspiration de lui. Toute conspiration de lui. Contre toi et tes enfants. Contre toi et ta promotion. Contre toi et ta élévation. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. J'ai détruit les conspirations dans ton lieu de travail. Je viens les voir l'échec. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Je brûle. Tout fétiche utilisé contre toi. Les amis utilisés contre toi. Sont brûlés par le feu. 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 Ceux qui avaient attaché les enfants de ta mère pour que vous ne réussissez pas, pour que vous ne progressez pas, pour que vous soyez des esclaves, même dans les foyers, pour que vous soyez comme des esclaves. Alors j'ai détruit la servitude. La servitude depuis le ventre maternel. Depuis le ventre maternel, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit. Je brûle cela au nom de Jésus. Ayandara shaka takanda arasheka na baba arasheka bebe ono baba rashaka takandoro baba ono shekandoro ayara baba ayandara baba rashaka takandara baba. Dis merci Seigneur. Le voile est déchiré. Le voile de nos ennemis est déchiré. Il 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 est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Il est brûlé. Il est brûlé. Par le feu. 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 Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Au nom de Jésus. 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 Maintenant. 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 Par la puissance. Par la puissance. Par la puissance du Saint-Esprit, tout serpent maléfique contre nous, et tu es écrasé. Je le brûle là. Je tue tous les animaux sataniques, les reptiles envoyés contre nous, dans la famille. Au nom de Jésus, je détruis la sémence du serpent, injecté dans l'église, injecté dans la vie de l'église, dans la vie des oubliés. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je casse le cercle mystique de fin d'année au nom de Jésus. Je détruis la mort prématurée au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Je demeure persévérant. Je demeure persévérant. Afin de manger les meilleures productions du pays. Je veux manger les meilleures productions du pays. Et je les mange maintenant. Je les mange maintenant. Je les récolte maintenant. Moi et ma famille. Moi et mon église. Moi et l'église du Gabon. Maintenant. 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 Je demeure persévérant. Je demeure persévérant. Saint-Esprit, rends ma foi inébranlable. Ma foi inébranlable. Accorde-moi une foi ferme. La fermeté dans la persévérance. 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 Père, maintenant au nom de Jésus. Acclame tout fort le Seigneur.